pas trop ce à quoi je m'attendais le jour de l'accouchement. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elodie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de mon troisième trimestre de grossesse. Il faut savoir que vers le fin de mon deuxième trimestre et début troisième trimestre, j'ai remarqué que j'avais une boule au sein gauche. Donc je l'ai dit à mon médecin traitant qui m'a ensuite conseillé de faire une échographie que j'ai donc fait vers fin deuxième trimestre. La personne qui m'a fait cette échographie m'a conseillé de faire une biopsie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une aiguille qu'on vous enfonce pour vous prélever des petits échantillons pour savoir si c'est bénin ou si c'est pas forcément très bien de le garder. Donc les résultats sont tombés quelques jours après. C'était simplement un fibroadénome mais bénin, donc il n'y avait rien à faire. Mis à part si ça me gênait, ce qui est maintenant le cas, mais ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aussi vous avez un fibroadénome, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Pendant votre grossesse, il va grossir, c'est normal. Il faut simplement le surveiller et en parler à votre médecin traitant surtout, pour qu'il puisse vous conseiller, ou même à votre gynécologue ou à la personne qui vous suit pour la grossesse. J'ai également pu commencer mes cours de préparation à l'accouchement. J'ai pu faire mon projet de naissance avec une personne qui nous aidait à faire tout simplement nos choix. J'ai beaucoup apprécié ces cours, ils nous ont appris plein de choses. Les papas peuvent assister à ces cours, il n'y a aucun problème. Et ça l'a beaucoup aidé à comprendre le développement, quoi faire, quand. Ça évite de stresser le jour même si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas quel numéro appeler, à quel moment venir répondre à toutes ces questions. Ce que j'ai vachement apprécié aussi, c'est qu'à la fin de tous ces cours, en fait, le dernier cours, on nous a fait faire une visite de la maternité dans laquelle j'étais. Et ça nous a vachement rassurés parce qu'on avait vraiment une peur d'arriver le jour même, de ne pas savoir où aller, que ce soit la panique, que moi je sois en mode « Oh, j'ai trop mal !» Donc ça nous a vachement rassurés parce qu'on ne sait jamais comment l'accouchement va se passer en fait. On ne sait pas si quand on va venir à la maternité, on va souffrir ou si ça va aller. Donc du coup, on était vachement rassurés de pouvoir être au courant de où passer pour atterrir à tel endroit. Ça, c'était vraiment super. Si ils le font pour vous aussi, ça sera super cool. Vous verrez, vous n'aurez pas la panique d'arriver le jour même en pas sachant où aller. Fin octobre, j'ai eu ma consultation pour le 7e mois de grossesse. Et pendant cette consultation, ma sage-femme m'a prescrit du Zima-D. Donc le Zima-D, c'est un apport en vitamine D tout simplement. J'ai également redemandé qu'elle me prescrive des bas de contention parce que mes jambes c'était de pire en pire. Et elle m'a également enfin prescrit du tardiféron. Le tardiféron, c'est quand vous manquez de fer dans le sang. Moi personnellement j'étais vraiment très basse au point que je faisais des petits malaises en fait pendant que je prenais ma douche. L'eau que j'utilisais était un peu trop chaude et du coup tout simplement je me sentais pas bien. Je commençais à avoir la tête qui tournait, à ne plus trop sentir mes jambes, à sentir vraiment une sensation d'engourdissement dans les jambes. Je sentais que j'allais tomber. Je me m'asseyais par terre et je bougeais plus du tout. Mon mari était obligé de me porter de la salle de bain jusqu'à la chambre et de m'allonger. Mais à un point que ça m'était vraiment jamais arrivé d'avoir des malaises. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais moi vraiment, s'il fallait que je décale ma jambe de 2 cm, c'était mission impossible. J'avais vraiment plus de force. Et c'est mon mari qui devait me porter et m'installer. Parce que s'il me mettait la jambe à gauche et que j'avais l'autre en grand écart, et je restais comme ça. Même si c'était très désagréable, je ne pouvais vraiment pas bouger. Si ça vous arrive, essayez de ne pas prendre des douches trop chaudes et ça vous évitera de faire ces petits malaises. Au début novembre, j'ai fait ma dernière échographie. Cette échographie, on voit strictement rien. Si vous n'êtes pas un professionnel de santé et que vous ne savez pas exactement reconnaître dans les échographies, moi en tout cas, ce qui me concerne, j'ai presque rien vu. Le seul truc que je voyais, c'était ses os, sa colonne vertébrale. Sa tête elle était tellement basse dans mes hanches que je ne pouvais pas le voir.
Donc du coup c'était plein de petits bouts, mais la seule chose vraiment qui fait vraiment plaisir quand on y va, c'est entendre le cœur de son bébé. Ça fait toujours plaisir. Mais en soit, vous voyez pas grand chose comparé aux autres échographies. Il n'y a vraiment pas grand chose de plus à dire sur cette échographie. Mi-novembre, j'ai eu ma consultation prénatale pour le 8e mois de grossesse. Il ne s'est rien passé de particulier. Mais dans les minutes qui ont suivi ce rendez-vous, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc c'est un rendez-vous obligatoire, même si vous décidez de ne pas avoir une péridurale. Vous avez obligation d'aller à ce rendez-vous. C'est au cas où on vous fasse une césarienne. Il faut que vous soyez au courant de comment ça va se passer, ce qu'ils vont vous faire. Donc c'est à ce rendez-vous-là qui vous l'explique. Donc à ce rendez-vous, ça a vraiment été très rapide. Mais quand je vous dis très rapide, je crois qu'on n'est même pas resté 5 minutes avec le monsieur. On est rentré en groupe, donc il y en était 3 mamans, je crois en tout, ou 4. Et il nous a expliqué généralement, il nous a montré le fil qu'il allait passer, il nous a dit par où ça va passer, nani nana, paf, c'était fini. Il nous a dit de tout sortir, il nous a appelé une personne par une personne. Il nous a juste demandé des confirmations sur notre dossier, pour être bien sûr que ce soit vous. Et c'était tout. Donc voilà, j'ai été très surprise, j'avais jamais entendu parler que ce rendez-vous était aussi court. Moi je m'étais vraiment préparée à avoir un max d'informations, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui adore tout savoir, mais vraiment dans les moindres détails, pour me préparer psychologiquement à ce qui va m'arriver. Et là, je suis vraiment restée très stressée de ce passage, de ce rendez-vous. Mi-décembre, je fais ma consultation pour le 9e mois, donc mon dernier rendez-vous avant l'accouchement, sauf si je n'accouchais pas après la date du terme. Dans ce cas-là, j'aurais eu d'autres rendez-vous, mais c'était censé être le dernier rendez-vous avant mon accouchement. Posez plein de questions, si vous avez des questions, c'est, on va dire, la dernière ligne droite, donc n'hésitez pas. Pendant le mois de décembre, j'ai commencé à avoir 1 à 2 contractions par jour, parfois 3. Mais c'était vraiment pas du tout douloureux. Je savais que c'était des contractions parce que je commençais à reconnaître la sensation, mais vraiment c'était pas du tout douloureux, un peu comme des douleurs de règles. Et encore, j'ai eu vraiment des douleurs de règles bien pires que ça. Pendant ce dernier mois de grossesse, j'ai été beaucoup gênée par Rémi. Il faut dire que j'avais vraiment un énorme ventre. J'essaierai de vous mettre une photo si j'en trouve une où on voit bien, mais j'avais vraiment un gros ventre et ça me gênait beaucoup. Je ne pouvais plus du tout me baisser pour faire du lave-vaisselle. Mes chaussures, c'était mission impossible. Mon mari était obligé de me mettre les chaussures le matin. J'avais beaucoup de remontées acides. Je crois que ça a été la chose qui m'a fait le plus craquer pendant ce dernier trimestre, parce que j'en avais tout le temps. Je buvais du lait tout le temps. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de poids. Aller marcher, comme on nous dit souvent par la grossesse, c'est bien. Pour moi, c'était vraiment pas possible. Je faisais quelques mètres, j'étais essoufflée, j'avais très mal aux jambes. Surtout, j'avais vraiment des jambes très gonflées, j'avais beaucoup de rétention d'eau. Donc, c'était vraiment compliqué. J'avais mal au dos en plus de ça. Et le bébé était lourd quoi, donc du coup avec le poids que j'avais pris en plus, c'était vraiment difficile. Et en plus de ça, les vêtements de grossesse commençaient à m'être vraiment serrés, vraiment pas super. Je mettais des robes presque tout le temps, j'en pouvais plus. Et en plus de ça, déjà que les journées étaient longues et fatigantes, je me réveillais environ 3 à 4 fois par nuit pour aller aux toilettes, parce que du coup le bébé appuie sur la vessie, donc à peine vous buvez un verre d'eau, déjà que vous alliez aux toilettes, vous pouvez faire pipi. Et avec Rémi qui bougeait la nuit, du coup je faisais beaucoup d'insomnie la nuit entre les réveils pipi et Rémi qui bougeait. C'était pas facile. Il faut aussi que je vous dise que j'avais été épargnée des vergetures sur le ventre. En tout cas, c'est ce que je pensais. J'ai craqué du coup sur la poitrine parce que j'ai pris pas mal de poitrine. J'ai craqué sur mes hanches, sur mes fesses, mes cuisses, intérieures, extérieures. J'ai craqué aussi également derrière les mollets. Alors ça, je n'y attendais pas. Mais je n'avais aucune vergeture sur le ventre. J'étais super contente et finalement, c'était pas trop ce à quoi je m'attendais le jour de l'accouchement. Donc je vous raconterai ce qui s'est passé dans une prochaine vidéo.
Mais on va dire que je suis plutôt dégoûtée. Vraiment, pendant les 2 dernières semaines, hein, avant que j'accouche, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais qu'une hâte, c'était d'accoucher, de pouvoir refaire plein de choses. Et je commençais vraiment à désespérer. Je me disais que mon fils n'arriverait jamais. Je commençais à me dire dans ma tête qu'en fait j'allais jamais accoucher, que tout ça c'est faux, c'était pas vrai, que je devenais complètement folle en fait. J'avais tellement envie d'accoucher, je pouvais tellement plus, j'étais tellement à bout de pas dormir, de passer des mauvaises journées parce que j'avais mal, que en fait je me disais vraiment, je désespérais en me disant qu'il n'arriverait jamais. Pendant la grossesse, on vous dit toujours que les bons côtés, on vous dit que c'est magnifique d'être enceinte, ce qui est totalement vrai, je l'avoue franchement, c'est quelque chose que j'ai adoré. Mais vers la fin, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que vers la fin que c'est dur. J'en entends vraiment pas beaucoup parler sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le dire. Parce que dans une grossesse, il y a des très bons côtés, c'est sûr. Mais il y a aussi des mauvais côtés, des moments durs. Donc je vous les raconte moi parce que je trouve que c'est important de le savoir. Être enceinte, c'est pas toujours tout rose. C'est aussi compliqué, c'est des hauts, c'est des bas. Je vous le dis, pour moi, ce qui s'est passé à la fin, c'est sûr, c'était dur. Il faut se dire que ça va passer. Sur le moment, c'est pas du tout facile. On a l'impression que ça ne va pas arriver. Mais une fois que ça arrive, on est vraiment soulagé. Et une fois qu'on a notre bébé dans les bras, je vous promets que on oublie la plupart de ces moments. Le jour, je sais que j'en ai souffert parce que je l'ai souvent répété à mon mari qui me l'a souvent redit que vers la fin, c'était très compliqué. Et même moi, je m'en souviens que c'était très compliqué. Mais de nos jours, je ne regrette pas une seconde d'avoir eu mon fils. Je me dis que franchement, si je devais avoir ces rondes acides et ces petits désagréments pendant quelques mois encore, pour avoir tout cet amour, franchement, mais je le ferais sans hésiter. C'est vraiment de petites choses, ça nous touche parce qu'en plus on est plus susceptible en étant enceinte. Mais au final, ce qu'on y gagne, c'est tellement beau, c'est magique d'avoir un bébé, c'est super. Et il n'y a rien de plus beau. Donc tout ça après ça passera et vous oublierez pas bien sûr parce que c'est des choses qui marquent, c'est important, il faut s'en souvenir, c'est l'histoire de votre grossesse. Mais tout ça à force, ce sera de bons souvenirs quand vous en parlerez. En tout cas je l'espère pour vous parce que pour moi ça reste quand même de bons souvenirs malgré tous ces petits désagréments. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Activez également la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.